les mises à jour ont résolu certains problèmes de qualité perçus auparavant, et le T-Roc reste raffiné et décent à conduire. Un peu plus d'électrification dans la gamme élargirait son attrait, mais optez pour le TDI de 2,0 litres plus raffiné que l'unité de 1,5 litres dans un niveau de finition plus abordable, et le T-Roc s'accrocherait simplement à une 4e étoile, mais ne fournirait toujours pas assez de qualité pour rivaliser avec les meilleurs de la classe. Le Volkswagen T-Roc a fait peau neuve. Il a toujours été un concurrent solide dans la catégorie des multisegments compacts, mais les mises à jour de MIVI visent non seulement à renforcer les domaines où il offrait déjà un fort attrait, mais aussi à répondre à une ou deux des critiques auxquelles il a été confronté la première fois. Elle faisait déjà partie des voitures les plus distinctives de la catégorie Volkswagen qui, face à une concurrence aussi différente qu'une Toyota CHR et une Citroën C3 Aircross, est vraiment importante pour lui donner un second regard. Il y a des changements ici, qui font un clin d'œil à des modèles comme le MK8 Golf et le Polo récemment révisés. À l'avant, les détails de la calandre révisée sont mis en évidence, littéralement, par une bande LED qui traverse toute sa largeur d'un phare à l'autre qui bénéficie désormais également de la technologie LED sur toute la gamme. Les pare-chocs avant et arrière ont été reprofilés, tandis qu'à l'arrière, on retrouve un ensemble de feux arrière dont les lentilles sont subtilement plus fumées qu'auparavant. Il comporte également des indicateurs de défilement. Au-delà de cela, les changements superficiels s'étendent à quelques nouvelles couleurs et conceptions de roues, qui commencent à 17 pouces et atteignent 19 pouces. À l'intérieur, les principales caractéristiques du tableau de bord ont été remaniées afin de faire place à un nouvel écran tactile de 8 pouces. Cela signifie que vous obtenez un système plus lisse et plus grand qu'auparavant, mais en revanche, la façon dont l'ancienne version a parfaitement intégré son affichage dans la travée centrale du tableau de bord n'est plus. Au lieu de cela, la nouvelle disposition place l'écran au-dessus de certaines bouches d'aération repositionnées, avec son haut dépassant au-dessus du haut du tableau de bord. Sous ces nouveaux évents se trouve un panneau climatique, repensé avec des commandes tactiles. Les commandes physiques précédentes pouvaient être utilisées sans même avoir à regarder, ce qui signifie que leur position basse sur le tableau de bord n'était pas un problème. Les nouvelles commandes sont beaucoup plus délicates et plus difficiles à utiliser, il semble être un grand pas en arrière. Tout n'est pas sombre, cependant. Alors que la qualité des matériaux n'a jamais vraiment été un point fort du T-Roc auparavant, ce nouveau modèle a contribué à résoudre ce problème. Dans une cabine qui était auparavant garnie exclusivement de plastique dur, le dessus du tableau de bord rembourré avec un motif de couture qui, si vous louchez un peu, donne l'impression de cuir contribue à améliorer les choses. D'autres détails, comme les panneaux QWERTY sur les portes et les accoudoirs, ainsi que les commandes tactiles haptiques sur le nouveau volant, adapté au niveau de finition supérieur, rehaussent également subtilement l'ambiance. Cela ne vous fera pas vous sentir spécial comme le fait une Peugeot 2008, mais c'est une amélioration par rapport à ce qui existait auparavant. L'espace aux places arrière est supérieur à la moyenne de la catégorie, tout comme le volume du coffre de 445 litres. La façon dont le T-Roc conduit est exactement comme avant. En d'autres termes, cela ne va pas faire monter les pulsations, mais pour un véhicule de tous les jours, il est difficile de blâmer. Il tourne assez bien dans les virages, la direction légère le rend maniable à basse vitesse tout en restant assez précis sur les routes de campagne, et le bruit de la route est bien contenu depuis l'habitacle. Le confort de conduite est un équilibre judicieux entre la fermeté suffisante pour offrir une excellente stabilité aux vitesses d'autoroute et la tolérance suffisante pour garder les choses calmes en ville. Il existe une gamme assez large de moteurs parmi lesquels choisir, bien que l'absence d'une option hybride et rechargeable limite son attrait pour les conducteurs de voitures de société. Les acheteurs de diesel peuvent choisir entre un diesel de 2,0 litres avec 113 chevaux ou 148 chevaux. Le modèle inférieur est uniquement manuel à 6 vitesses, tandis que l'autre offre le choix entre une boîte manuelle ou automatique à 7 vitesses pour les variantes à traction avant, et un modèle à 4 roues motrices uniquement automatique. La gamme essence reçoit 3 moteurs différents. La gamme démarre avec l'1.0 TSI de 108 chevaux uniquement manuel et se termine par le 2.0 TSI de 187 chevaux, ce dernier exclusivement offert avec une transmission automatique et 4 roues motrices. Assis entre eux sur le prix et la puissance se trouve le 1.5 TSI qui produit 148 chevaux, est à traction avant et offre des options de boîte de vitesse automatique et manuelle.
Nous avons échantillonné l'unité 1,5 TSI avec la boîte de vitesse DSG aux côtés du TSI manuel d'1,0 litre. Alors que le 1,5 litre a des performances plus élevées, c'est la plus petite unité à 3 cylindres qui est plus silencieuse et plus raffinée. La boîte de vitesse manuelle est également assez précise. C'est celui que nous choisirons. La gamme de finition a été simplifiée pour 2022, avec une lift d'entrée de gamme, un style plus chic et des variantes Airline sportives proposées. Comme auparavant, il existe même une version cabriolet. Au sommet de la gamme se trouve le Show T-Roc Air, qui dispose de 4 roues motrices, 296 chevaux et est au prix de 480 000 dirhams marocains. Le reste de la gamme commence à partir de 280 000 dirhams marocains, beaucoup plus abordable. Même le modèle de base est assez bien équipé, des jantes en alliage de 16 pouces, le cockpit numérique de Volkswagen présenté sur un écran de 8 pouces, un écran tactile séparé de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, un régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance de voix sont tous de série. Les deux derniers font partie d'une suite améliorée de technologies de sécurité pour le T-Roc révisé. Seul le temps nous dira si le Volkswagen T-Roc s'avérera aussi fiable que les autres modèles de la gamme du constructeur allemand, mais à en juger par notre expérience et les résultats d'autres modèles Volkswagen dans nos enquêtes Driver pour Air, il est assez sûr de supposer que votre T-Roc sera une machine fiable. Fiabilité Volkswagen T-Roc. Bien que le Volkswagen T-Roc ne figurait pas sur notre liste Driver pour Air l'année dernière, il a terminé à la 24e place sur 75 voitures dans notre enquête 2021 avec un taux de satisfaction global de 88,89%, ce qui est un score impressionnant. Dans notre liste de fabricants, Volkswagen est arrivé 17e sur 30 marques, 15% des acheteurs signalant un défaut au cours de la première année de possession. Sécurité. Une cote de sécurité 5 étoiles de l'organisme d'experts indépendant EuroTNCA rassure les acheteurs sur le fait que le T-Roc prendra soin de ses occupants si le pire devait arriver. Cependant, une liste généreuse de technologies anti-collision devrait minimiser la probabilité d'un impact. Tous les modèles sont équipés d'une assistance avant en langage Volkswagen pour le freinage d'urgence autonome, ainsi que d'un régulateur de vitesse adaptatif pour maintenir une distance définie par rapport à la voiture qui précède, tandis que l'assistance au freinage d'urgence en ville amènera la voiture à un arrêt sûr dans la circulation urbaine lorsque nécessaire. L'assistance de voie est également une fonctionnalité qui permet d'alléger la charge de travail du conducteur, en particulier dans la circulation rapide. Naturellement, des fonctionnalités obligatoires telles que les freins anti-blocage et l'anti-patinage sont installées, tout comme un avertissement sonore si des portes sont laissées entr'ouvertes lorsque vous commencez votre voyage ou si des occupants ne portent pas de ceinture de sécurité. Les mises